François Bon, tiers-livre, ce sera ma dernière vidéo de 2022. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Puisque cette chaîne vidéo, elle a commencé en 2009, ça fait 13 ans. Alors, on monte lentement, on solidifie lentement, mais justement, c'est du solide. Et puis même si le calendrier change, c'est la continuité. Mais quand même. L'autre jour, j'ai fait une vidéo sur l'idée, je vous remets le lien là, juste en dessous, des livres petits. Et du fait que dans ma bibliothèque, dans tout ce qui entoure là de livres, finalement, il n'y avait rien de mieux à faire que les garder dans une boîte. Et j'avais parlé du livre parfait d'Éric Pessan, j'avais parlé de Rémi Chetcheto, j'avais parlé de Christophe Siebert, Fabrique d'un écrivain. Je sais que certains ont réussi à le repêcher parce que sur le site là du Diable Vauvert, on peut le télécharger si on veut. Bergogneau, Montebello, c'est des trucs d'amitié aussi. Jean-Marc Flao, évidemment, c'est pas du tout exhaustif. Et puis j'avais fini sur ce texte très bizarre qui s'appelle Sous terre, et dont j'ai été incapable de retrouver l'auteur. Toujours maintenant, alors que justement à cause de cette vidéo, je l'ai de plus en plus sous les yeux. C'est étrange. Peut-être que justement, je crois qu'en 30 ans, je crois que j'en ai parlé une fois que je parlais, c'est dans mes souvenirs d'atelier d'écriture. J'ai fait une rubrique qui s'appelle comme ça, et j'étais parti sur les souvenirs, par exemple, de Montpellier, la paillade, vers les années 92-94, et que ce qui peut te marquer, c'est pas forcément toutes celles et ceux que tu as croisés puis qui sont rentrés là dans le métier, dans le dur, mais celles ou ceux que tu as perçus comme étant en possession soit d'un livre, soit d'une œuvre. Et ça faisait pas partie de leur projet. Une fois que ce cheminement de l'écriture là s'est condensé, c'était ça, les rencontres d'atelier, partent ailleurs. Et c'est pas ça qui les intéressait. Peut-être que c'est à cause de ça que ce texte-là reste pour moi sans auteur, si modeste, dans ma boîte des tout petits livres. Ce qui me motivait, là, ce qu'il y a de vivant. Ce qu'il y a de vivant ici, à s'embarquer dans ce fragile, là, juste un micro, un appareil photo, deux pour moi, magnéto, et puis parler. Et ce qu'on publie, c'est pas le travail là du clavier, l'artisanat que j'aime aussi, que je fais chaque matin, mais c'est ce surgissement, c'est comment tu cherches à tâtons et comment à tâtons tu recueilles. Et c'est juste ce mouvement, non pas toi d'aller chercher quelque chose, mais parce que tu te mets en position d'aller chercher, surgit ce que tu n'avais pas prévu qui viennent. Et que la démarche d'écriture, c'est quoi le travail d'écriture? C'est de laisser ça dans sa fragilité, sa palpitation. Pourquoi on lit? Qu'est-ce qu'on lit tout le temps? Là j'ai ressorti Nerval ces jours-ci. Ça c'est Nerval, non, ça c'est Kafka, mais les 3 tomes de Nerval, peut-être que ce qui m'attache autant que ça à Gérard de Nerval, c'est que cette palpitation là du surgissement, de l'arbitraire, c'est ça qu'on entend, c'est ça qu'on écoute, c'est ça qui chante. Et tous ces jours-ci, là, en me disant, là, j'ai un petit coup dans la tronche, là, avec 10 000 abonnés, j'ai le droit à une aide du CNC. Et c'est explicitement, il y a quelque chose qui s'appelle une commission Savoirs et Culture. Et bon, c'est vrai que là, cette chaîne, elle n'est pas monétisée. Je ne veux pas la gâcher par des pubs. Donc, il n'y a que les gens qui regardent, qui soutiennent là, via le Patreon, qui permettent d'avoir justement ce tout petit équipement tout modeste, mais pour mener cette grande box là, c'est le moindre qu'on vous doit, non? Que ce soit un minimum là, proche, dans le partage. Alors le lien c'est que à peine j'avais reposé ça, ma collection des petits livres, la vidéo s'appelait Un livre
petites lettres, petit. Que dans mes tiroirs, il y a un truc, c'est un souvenir d'enfance, une espèce de couvre-livre, on utilisait ça. Le temps que vous lisiez un livre, vous le recouvriez avec un truc, là, je sais pas, ça va être souvenir ramené d'Espagne par une tante et un oncle. Puis on a fait ça à la maison, donc quand tu lisais, tu prenais ton livre, qu'est-ce que j'ai là? Tiens, un petit bouquin très, très joli d'ailleurs, sur une espèce de mini-bio de Jules Verne. C'est écrit par Joël Dussault, D-U-2-S-A-U. Je me suis régalé à découvrir des tas de trucs de Jules Verne, parce que, si bref que ce soit, il y a aussi l'écriture. C'est le rapport du bonhomme à l'écriture. Et Jules Verne, c'est à la fois tellement passionnant, puis en même temps, qu'est-ce que c'est difficile de l'aimer comme on aime Nerval, est-ce qu'on dit ça comme ça? Donc, les livres, vous les mettiez là, un coup là, ici, là, ça, et le temps que vous lisiez, eh bien, il était dans son couvre-livre. Et j'ai toujours ça, là, avec des photos, petites choses, mais ça, c'est mes affaires à moi, ça regarde personne. Ça ressort de la Jules Verne. Et je me suis souvenu que dans ce petit truc, je gardais, et ça aussi, pourquoi tu gardes? On avait évoqué ça. Pourquoi ces petits livres, d'autres plus, ils sont petits. Bernard Bretonnière, là, c'est toutes petites choses. Tu es incapable de t'en détacher. Et j'avais gardé, là, c'est mon petit car-livre de Rabelais, ça j'en avais parlé, une série. Et cette série, c'est 2 carnets et 2 livres. Cette question des carnets et de leur format, on a plusieurs fois parlé aussi sur H.P. Lovecraft. Je collectionne, je les trouve sur eBay, 1925, 1926, 1928, 1933, des petits carnets exactement comme ceux qu'utilisait H.P. Lovecraft pour ses premières écritures, ses manuscrits. Et en particulier, l'année 1925, l'année à New York, c'est un essai. Je finirai par être au bout de ce travail. Ça fait plusieurs années, mais c'est comme pour les Rolling Stones. Qu'est-ce qui compte? Et c'est ça peut-être ce qui donne une fausse idée là, avec les publications web et tout ça. Non, on est aussi dans ce temps long. Qu'est-ce que c'est le temps long? C'est la difficulté à mener le boulot? Non, c'est le temps qu'il faut pour que tu trouves à l'intérieur de toi-même ce qui t'a mené à cet endroit-là. Et pourquoi tu y es? Et qu'est-ce que tu y cherches? C'est ça qui est long dans le travail littéraire. Peu importe, hein, l'informatique ou autre. Mais j'ai besoin aussi de ce rapport. C'est pas les carnets de H.P. Lovecraft. Les carnets de H.P. Lovecraft, je les ai tenus en main, les originaux, à la John Hay Library. C'était l'été 2015, à Providence. C'est là où alors que je venais pour travailler sur le carnet 1925 New York et que je me suis retrouvé à travailler sur le Commonplace Book, etc. J'en ai parlé ailleurs, mais cette question-là du format et puis de cette étrange adéquation là, en quoi cet objet devient important pour langage, pour texte, pour invention, et cet axiome qui date d'avant l'écriture, que cette mise en autoréflexion du langage face au grand dehors, eh bien, elle s'ancre toujours dans ce rapport au corps, via cette question même des usages. Et les usages, maintenant, ils sont là. Alors, comme je le disais, j'étais un petit peu sous le choc, là, parce que j'avais essayé de raconter ça au CNC, là, parce que cette commission Savoir et Culture, là, maintenant, là, je fais plus que ça, tu comprends? Il y a une angoisse aussi. Est-ce que c'est juste, par rapport à ce que tu as travaillé dans les livres, de dire... ma forme de publication principale, elle est là, cette fragilité. Puis bon, grosse fin de non-recevoir. C'est pas grave, mais ça m'a fait gamberger. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu cherches en toi quand tu fais ça? Pourquoi tu vas t'obstiner à faire ça? Et donc là, ces petits livres-là, justement, c'était à peu près à ce moment-là où je me rendais bien compte que les commissions étaient passées, que j'avais pas de nouvelles, donc dégage mec, va-t'en sur le côté. Je leur en veux pas, c'est comme ça. On est forcément à côté des usages dominants, et c'est très bien, peut-être même ça me soulage. Oui, c'est comment tu travailles avec tes secrets. Et c'est pour ça que tout d'un coup, là, quand oui, et ceux-là, là, t'en fais quoi, là, ceux-là que j'ai exhumés. Alors, mon grand-père maternel, je complète avec un autre livre petit,
une anthologie de textes de Verlaine sur papier Bible. Et 2, à ma mère. L'armoire du grand-père, vous savez que c'est une autre chose là, dans ma vie. Et cette année, je pense que je vais creuser beaucoup plus ce fil. Qu'est-ce qui fait qu'un livre que tu as publié il y a 10 ans, pour moi, c'était 2 livres. Un qui s'appelle Mécanique, c'était en gros juste après le décès très soudain de mon père. Une suite de notes là, prises là, juste dans les semaines qui suivaient. Et puis je donne un Verdier, Bobillet dit allez, on y va, on le publie comme ça. Et oui, c'est ça que j'avais besoin. Et ce livre Mécanique après, c'est des choses que tu gardes là, mais tu as fait ton boulot. Et puis, pour ma mère, c'était tout le contraire. C'était un long Alzheimer. Et quand j'ai commencé ce travail du livre qui s'appelle Autobiographie des objets, en gros, mes frangins et moi, on se refusait à nommer. Et ce travail d'enquête là sur les objets de l'enfance, très souvent téléphoniquement, c'était en lien avec ma mère. Qu'est-ce qui, à la maison, est venu le premier? La machine à laver ou le réfrigérateur? Il y a qu'elle qui pouvait répondre. Et ça, les réponses, elle les avait. Alors même que, quand le bouquin est paru, le glissement, évidemment, s'était fait, même si ça durerait plusieurs années, ce chemin. C'est pas facile. Qu'est-ce qui se passe quand tu gardes des objets aussi humbles que ça? Ça, c'est un tout petit calepin qui ressort. Alors on est dans Carnet, parce qu'on vient de terminer la sortie livre, un cycle extraordinaire où pendant 40 jours, on s'est interrogé sur qu'est-ce qui différencie le travail du carnet du travail de l'écriture du livre. On était 90 à faire ça, jamais j'aurais imaginé que ça allait si loin. C'est un tout petit précis de grammaire. L'autre jour aussi dans les vidéos, puisqu'on est cette dernière de l'année, j'avais fait un bout de lecture là, dans cette rubrique qui s'appelle les 30 minutes de Aimer la grammaire, tout comprendre en 50 pages de Pierre Bergogneau, il y a 20 ans. Eh bien, ma mère, institutrice, en maternelle ou en primaire, ça s'est passé plusieurs fois d'un à l'autre. On était dans un petit village. Ce tout petit calepin, elle a fait l'école normale d'instituteur. Le carnet n'est pas daté. Mais c'est pas un carnet qui concerne l'école primaire. Là, derrière, c'est conjugaison, grammaire. Et si vous regardez cette face, là, c'est... Alors, orthographe grammaticale, orthographe et usage. Ça, c'est pas des choses que tu as inventées. Chaque page, c'est des exemples avec écrit. Alors, est-ce que c'est un stylo plume? Oui, probablement. Les mots commençant par in ne prennent qu'un n, sauf innocence, innombrable, innové, inné. En gros, elle se fabrique son petit grévis. Il n'y avait pas de grévis à la maison. Il y avait d'autres dictionnaires. Le Larousse, et pour moi, le petit Robert, qui a été, je crois, vers la 5e, l'explosion intérieure, quoi. Ce Robert, il est toujours là, il sert à caler des étagères. Il est plus sortable, quoi. Mais je l'ai toujours, c'est symbolique. En rouge, souligné là, à la règle, eh bien, ce qu'il faut retenir. Pronom possessif, le mien, la mienne, le nôtre, le tien, la tienne, la vôtre, fonction du nom, pronom interrogatif, qui, que, quoi, lequel, et ses dérivés, fonction du nom. Comment tu veux que je me sépare de ça, si ma vie, c'est l'écriture? Je dis ma vie, c'est pas prétentieux, c'est pas ça, c'est que tu regardes en arrière, là t'arrives au bout, il te reste quoi? 5 ans, 8 ans, 10 ans? Bon, le copain Mick Jagger ou l'autre Keith Richards, ils les ont là maintenant, ils y arrivent aux 80. Mais tu sais qu'il y a un butoir, donc c'est le rétroviseur qui te dit ta vie, écriture. Il y a un truc comme ça sur Facebook, si tu avais pu choisir le métier dont tu rêvais, finalement tu l'as fait. Comment tu te retrouves là, à tes 70 balais? Comment tu vis? Est-ce que tu as réussi? Est-ce que tu n'as pas? Est-ce que c'est trop tard pour se poser la question? Donc tu avances. Mais justement, qu'est-ce qui donne sens? Et ce qui donne sens pour moi, c'est ce petit calepin là de mon grand-père. Alors, le grand-père maternel, il y a eu 5 enfants. 5 enfants, il y a tout un paquet de petits-enfants. Je crois qu'on est tous et toutes dépositaires d'une bribe là, de la mémoire. Il se trouve que moi, mon job ayant été les livres de François Bon, Carte du Crous, Bordeaux, 1972.
C'est là, erreur d'aiguillage, c'est pas grave. Il se trouve que ma part à moi, ça a été ça. Et je me suis contenté de ça. C'est pareil pour l'autre grand-père, le grand-père paternel, et de petits objets qui sont là. Est-ce que même c'est transmissible? Est-ce que c'est des choses qui peuvent continuer après toi? Toi, c'est parce qu'il y a le lien direct qui fait que l'objet, c'est pas ce que l'objet vaut en lui-même, c'est ce que toi tu entretiens et projettes de travail à l'intérieur de toi via la matérialité de cet objet. Je pense pas que ce soit transmissible. Évidemment, il n'y a pas valeur. N'empêche que c'est ça que j'ai gardé. Et je crois aussi que j'en ai parlé. Je ne veux pas rabâcher des trucs. Il y a un gros cachet école normale d'instituteur La Roche-sur-Yon. Je trouve formidable, c'est que ce grand bonhomme sec, osseux, issu de sa Vendée du Nord, vers Couëx, ces coins-là. Il n'était pas du Marais Poitevin, c'est plus tard dans la vie, qui devient instituteur. Ses parents ne l'étaient pas, c'était le monde agricole, donc c'est une espèce de promotion. D'où ça vient à l'intérieur de toi, ça? Par contre, le gars qui l'a aidé à ça, lui aussi était instituteur. Et il avait une fille, Clémence. Ils se sont mariés, leur vie a été ensemble. Mais ma grand-mère maternelle, est-ce qu'elle avait eu droit à ces apprentissages-là? Non. Par contre, dans leurs 5 enfants, bien d'autres feraient l'école normale d'instituteurs, dont 4 de leurs filles, leurs 4 filles. Peut-être que justement c'est là le lien à l'œuvre de Bergogneau. Lui, il extirpe toujours ses fils. Ils ont beau être fragiles, il revient toujours à dénouer ça. Et, bon, moi, salut mon frangin instit, c'est pas mon boulot de le dénouer. Je crois que, par contre, que ce soit même dans mes années d'études, même dans mon travail d'écriture, même dans mes bouquins, cette distension entre le garage mécanique côté paternel et puis la filière institutrice de l'autre côté, c'est cette division-là, cet éclatement-là qui s'est révélé structurant, pour le meilleur ou pour le rien du tout. On n'en juge pas, c'est pas à soi-même de le faire. En tout cas, qu'est-ce qui fait que ce jeune type, en 1914, il avait 17 ans. Il serait envoyé en pleine guerre, là-bas, t'es Vendéen, on va te mettre là où il y a les zones, t'as des lunettes, t'es instituteur, on va te mettre factotum, tu porteras le courrier, c'est ça qui lui a sauvé la vie. Et pourtant, dans ses lettres à son frère, quand il décrit l'horreur devant lui, ça aussi, on pourra en parler un jour. Et cette bascule, ce mur-là de boue, de terreur, de massacre collectif. Alors évidemment, peut-être que si là, depuis 24 février dernier, on n'était pas, nous aussi, dans le coup de massue, que l'humanité n'est pas débarrassée, elle n'a jamais été débarrassée de ça. Mais là, tout d'un coup, c'est du fond même de notre communauté de culture que ça ressurgit. Dans les livres de prix de ma mère à l'école normale d'institutrice, c'était ça mon entrée dans la littérature. Il y avait Dickens, mais il y avait Anna Karénine et il y avait Crime et Châtiment. Et tu entres dans la littérature comme ça, d'un bloc propulsé. Pourquoi j'ai plus envie de faire des ateliers? Tu te trouves là avec des gamins de 18-20 ans, là, ou en école d'art et tout ça. Alors, on en est où avec Dostoïevski? Tu vois les yeux qui sont hauts. Bon, c'est notre job à les mettre là. Qu'est-ce que t'es heureux de faire ça pendant toute ta vie, justement. Être le premier qui les amène à Dostoïevski et d'autres. Là, maintenant, ça triche plus pour moi. Tu plus le temps de s'amuser à ça. Donc, il y avait ce petit carnet, c'est des vers recopiés, des vers de Verlaine, évidemment, beaucoup, Verlaine, Hugo, évidemment. Ce qui va, j'allais dire, beaucoup plus loin, c'est pas la question de ça. Son truc, c'était Verlaine. Là aussi, on me l'a donné, mais je l'utilise pas. Il s'était offert, mais sur le soir de sa vie, des œuvres complètes de Verlaine, reliées. Ça, c'est le mystère, évidemment, quand il est décédé. Moi, c'est l'époque où j'étais justement à Bordeaux aux Arts et Métiers. Jamais on n'aurait discuté de ça. Par contre, je vais emprunter son Balzac.
Ça ouais. Et ce petit carnet, il s'interrompt. Il est mobilisé, il part à Verdun. Il reviendra 3 ans plus tard. Et c'est juste des pages déchirées. Il a gardé le carnet. Il y a simplement la trace écrite qu'il est mobilisé. Caserne Bedeau, 28 février 1914. Et les pages manquent. Ah, c'est ce petit carnet que j'ai en héritage. Et ce livre de Paul Verlaine, pour moi, c'est une autre histoire. Pour moi, il faisait partie de cette armoire, la porte vitrée, dont j'ai parlé dans l'Autobiographie des objets. C'était ça que je recherchais, là où j'ai trouvé mon premier Edgar Poe, là où il avait ce grand Balzac, là aussi où il y avait une édition de Rabelais, Larousse en 2 volumes, c'est massacré, le chapitre « Pourquoi les frères ont-ils la couille si longue ?» Ça, non, il était enlevé le petit chapitre. Et c'était un ami de tranchée qui disait « Ah, t'es de Vendée, attends, je vais... » Et il lui avait offert ce Rabelais. Et ce petit livre, ce Verlaine, je me souviens que je l'avais fauché. C'est-à-dire que je l'avais pris pour le lire. Alors c'était les premiers émois. Est-ce que c'était 8 ans, 10 ans, 11 ans, j'en sais rien. Mais pour moi, il y a cette transparence et cette fragilité là du papier Bible. C'est imprimé, c'est le titre est en rouge et ce magnifique compo d'ailleurs. C'est quoi la typographie? C'est une harmonie d'espace qu'on appelle l'œil de la lettre, l'ouverture intérieure des lettres, l'espace de la ligne, le jeu avec les marges. Et ce petit Verlaine, comme je l'avais pris pour moi, que c'était un univers du secret, encore le secret, je ne l'avais jamais remis dans la bibliothèque. Et finalement, il est resté aussi en ma possession, je ne sais pas comment, tout ça. Et je viens juste de découvrir là qu'en fait, c'était Noël 47, donc ma mère avait 16 ans, à Madeleine, donc il l'avait offert à sa fille pour ses 16 ans. Oh, sa fille... C'est pas ça son truc, la poésie. Même si, justement, j'aurais jamais lu Dickens et les autres sans ces livres de prix d'autrefois. Et cette armoire, maintenant, elle est dans cette maison dont j'ai parlé plusieurs fois dans le Marais Poitevin, à Danvix, où donc elle appartient à mon alter ego, cousin aveugle. C'est quelque chose là encore qui est très, très prégnant à ces jours-ci. Et Jean-Claude, on a fait ce livre ensemble. Pareil, tout ça c'est sur la chaîne, sur mon site. Chaque fois j'y vais, je vais voir il reste quoi dans cette armoire. Elle est montée dans un grenier, les portes sont démontées, il y a du vrac, mais dans ce vrac il y a encore des livres. C'est des livres dont on ne les sauve pas. C'est le courant, c'est ce qui s'en va, ce qu'il y a de beau. Tenez-moi, Perrochon, Ernest Perrochon, ce type autodidacte. Autodidacte, j'aime pas le mot. On est tous des autodidactes en littérature. Qui t'apprendrait sinon les livres eux-mêmes? Et Perrochon, c'est un instituteur des Deux-Sèvres, près de Niort, tout près d'où lui il était. Je ne pense pas qu'ils se sont croisés, il y avait quand même une différence d'âge. Et puis Perrochon, il a fait paraître ses livres à compte d'auteur. Et c'est ça, Naine, là, qui a eu le prix Goncourt. C'était ça. C'est-à-dire cette hiérarchie sociale, là, elle vaut toujours. Donc il y avait ce respect, là. Donc les Perrochons, oui, on les a gardés, mais d'autres. Et en farfouillant, en remettant ces livres, je trouve 2 tout petits trucs. Il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans, même pas. Et ces 2 tout petits trucs, je les ai ramenés. Et c'est seulement maintenant là, que je fais le lien avec ces trucs des tout petits livres. Alors le premier, c'est un roman. Alors Ronnie Henné, quelqu'un dont j'aime énormément aussi le travail. C'est récemment, là, j'avais enregistré une longue lecture là, de La mort de la terre, les éditions de Noël. Là. Donc c'est quelque chose qui date de première édition en 1888 d'Exipéus. Le premier texte, c'est La mort de la terre en 1912. Donc là encore, des choses qui peuvent résonner extrêmement fortement pour quelqu'un là qui apprend dans ces années-là. Et puis, je me suis acheté là, d'occasion, là, Les Navigateurs de l'infini aussi. Super belle langue et je voudrais bien en faire un
podcast. Ben justement, Ronnie est né. Alors, c'est livre orphelin, hein, il n'y en avait pas une collection, c'est le seul que j'ai trouvé. Le jeune vampire. Et donc, tu as 230 pages, mais des pages toutes petites, là, encore plus petites que ce que tu peux afficher sur un téléphone. On est dans la narration. C'est une collection qui s'appelle la collection bleue, et tout ça. Et la solidité de ces trucs, comment ça a tenu dans cette collection bleue. Là, sur la petite couve, il y a les autres livres publiés. Les autres livres publiés dans la collection, ben justement, Baudelaire, Les Fleurs du Mal. Et qu'est-ce que j'aimerais le trouver? Un petit Baudelaire gros comme ça. Ça aussi, j'en avais parlé l'autre jour, que j'en ai eu un tout petit Baudelaire comme ça, que je laissais dans la voiture. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Longus, Daphnis et Chloé, Candide de Voltaire, Lucile de Rétif de la Bretonne, Scarron, les plus belles pages du roman comique, Baudelaire, Paradis artificiel, Abbé Prévost, Boccace, Diderot, Bonaventure des Perriers, le Cymbalum Mundi. Et il y a le prix. 1,95 franc, le volume cartonné souple. Et là, il y a un tout petit, non pas un ex-libris, mais Bessay, B-E-2-S-A-Y, cherchez où c'est, ce hameau ou village. Grandes vacances 1921. Là, démobilisé 1919, tu reviens. Donc en gros, c'était la deuxième année d'instituteur. 1921, ses premières grandes vacances. Eh bien, tu achètes ça à 1,95 franc avec tes salaires d'instituteur. J'étais pas encore marié, ça va venir bientôt. Suzanne, elle est vampire. Et l'autre, justement, c'était vraiment en dessous la masse là, de ces bouquins qui, eux, n'avaient aucun intérêt. Et quand je l'ouvre, poésie. Et les maîtres du Saulnay, ce qui est curieux aussi, c'est qu'ils s'étaient recouverts en papier craft. Et c'est marqué aussi, Bessay, 1921, février 1921. Donc ça, grandes vacances, c'est l'été. 4 mois plus tôt, lui qui avait toujours gardé, tout le temps de la guerre, son petit carnet de poèmes, il achète une petite anthologie de Saulnay. Là, c'est à Paris, librairie Le Maire, les maîtres du Saulnay. Il le couvre lui-même. Et vous voyez qu'à l'époque, il n'était pas question de scotch. Donc, comment tu organises les pliures, les rabats? Et qu'est-ce qui fait qu'à 100 ans près, 1921, et là, on est le dernier jour de 1922, la façon dont le papier craft est plié fait que le livre est encore protégé. Et c'est taillé là. Hop là, à la règle, et au couteau, au canif aiguisé. Alors, le livre est fragile parce que tout à l'intérieur, vous voyez, maintenant, il commence à se défaire. Je le manipule qu'avec précaution. Est-ce que c'est intéressant? Beaucoup moins que le carnet. Dans le carnet, il y a Maeterlinck. Ici, il y a du Verlaine aussi, là. Mais si je regarde... C'est une anthologie, donc Ronsard, Du Bellay, Louise Labbé, Tant que mes yeux, Berthaud, Malherbe, Régnier, Voiture. Mais c'est toujours des sonnets dans ce qu'on demande aux sonnets de Victor Hugo, La mort et la beauté, Auguste Barbier. Alors les deux trucs d'Auguste Barbier, c'est pas du tout les poèmes dont parle Baudelaire. Un Nerval, homme, libre, penseur. Alfred de Musset, J'ai perdu ma force. Théophile Gautier, évidemment. Louis Bouillet, le cher Louis Bouillet, ami de Flaubert. Quand les géants, le comte de Lille, il y en a 3. J'aurais bien voulu trouver un André Chénier. En ce moment, c'est à cause d'André Markovix aussi. André Chénier est toujours près là, de la tête. Baudelaire, ils ont mis « Sois sage, ô ma douleur ». C'est pourtant pas un sonnet facile, c'est un des derniers de Baudelaire. Dans les suppléments aux Fleurs du Mal, je te donne ces vers afin que si... Banville, Theuriet, tiens, lycée Theuriet, c'était à Civray dans la Vienne où on y était. Cladel, Sali Prudhomme, Copé, Heredia, comme un vol de Gerfaut, un Verlaine quand même, Formon, Druillet, c'est-à-dire qu'à mesure qu'on arrive dans le présent, ouais, globalement ça n'a pas d'intérêt, mais ce petit truc là, tu vois, se dire en 1921, après
1914 à 1919, 5 ans dans l'horreur. Tu reviens, on te nomme instituteur, là, dans ton coin de Vendée, et tu t'accroches à quoi? Tu t'accroches à la littérature. Tu gardes ton carnet Verlaine. Tu offriras plus tard un Verlaine à ta fille. Et tu as acheté, où? On ne sait pas. C'est quoi les grandes villes? La Roche-sur-Yon, Niort. Tu achètes un petit livre de sonnet. Que j'aurais jamais lu s'il n'était pas là, dans ce livre. Ruine du cœur. Mon cœur était jadis comme un palais romain, tout construit de granit choisi, de marbre rare. Bientôt les passions, comme un flot de barbares, l'envahirent, la hache et la torche à la main. Ce fut une ruine alors, nul bruit humain. Vous connaissez le problème. Mon cœur était jadis comme un palais romain, tout construit de granit choisi, de marbre rare. D'ailleurs, faut pas en avoir honte. J'ai toujours gardé ça, là, tout près de mon bureau. C'était la loupe dont, justement, lui, le grand-père maternel, s'aidait pour lire à la fin de sa vie. Et vous savez où je l'ai trouvée? Cette loupe-là, dans la table de chevet de ma maman, quand on l'a déménagé dans l'EHPAD qui serait à la phase terminale. C'est pourquoi, là encore, cette chose-là, garder carnet, garder loupe, ce sens de la lecture. Ruine du cœur, bientôt les passions comme un flot de barbares l'envahirent, la hache ou la torche à la main. Ce fut une ruine alors, nul bruit humain, vipères et hiboux, terrain de fleurs avares. Terrain de fleurs avares. Partout gisait, d'ailleurs c'est construit, ce fut une ruine alors, point. Nul bruit humain, point. Vipères et hiboux, point. Terrain de fleurs avares, point. Cette coupure avec le point, là, dans les hémistiches des vers, et pas ça chez Baudelaire, ça chez Hugo, puisque lui travaillait formellement, tout ça. Partout gisait, 1, 2, 3, 4, virgule, brisé, 1, 2, virgule, porphyres et carrare. Vipères et hiboux, point, terrain de fleurs avares, point, partout gisait, brisé, porphyres et carrare, et les ronces avaient effacé le chemin. Je suis resté longtemps seul devant mon désastre, des midis sans soleil, des minuits sans un astre passèrent, point virgule, et j'ai là vécu d'horribles jours. Mais tu parus enfin blanche dans la lumière, et bravement, afin de loger nos amours, des débris du palais, j'ai bâti ma chaumière. François Copé, petit livre de sonnet, une anthologie 1921. J'ai eu besoin de parler de ça, dernier truc de 1922 aussi pour exorciser ce truc-là du CNC qui fait miroiter des... Ah, c'est bien, vous travaillez sur le numérique, vous travaillez sur YouTube, littérature, transmission, donnez des idées pour le goût de la lecture. Mais nous, on va continuer comme ça, les gars. À côté des clous. Et content que ça se passe comme ça, finalement.